Donc, maintenant qu'on sait insérer des choses dans une base de données, maintenant qu'on sait utiliser des prepared statements, je vous propose de regarder quelque chose d'assez courant et qui correspond à une problématique très classique. J'ai besoin, dans ma base de données, d'insérer beaucoup de lignes. Pour l'instant, j'ai les prepared statements qui me permettent de faire des choses assez sympas. Par contre, dès l'instant où j'ai à faire une requête, eh bien, je passe à chaque fois par la connexion. C'est-à-dire, si j'ai envie d'ajouter 30 lignes à ma base de données, eh bien, à chaque fois que j'ai mon prepared statement et que je fais un execute update, j'ai une communication avec la base. La question, c'est est-ce que je ne pourrais pas les envoyer par paquet de 30 et faire autre chose en attendant? Ça me permettrait d'économiser le temps de dialogue Java vers PostgreSQL. Cette problématique-là, elle se gère avec les insertions en mode batch. Alors, on n'est pas obligé de faire du prepared statement, mais personnellement, je le conseille parce que, disons que si on veut gagner du temps, on commence par mettre en place ces prepared statements et après, on fait les insertions en mode batch. Ce sera à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Alors, on va mettre ça en place tout de suite. Je me replace dans le cadre d'utilisation des vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas visionnées, je vous conseille de le faire. Les vidéos précédentes, c'est communiquer avec une base de données et également mettre en place les prepared statements. Donc, en quoi ça consiste? J'ai ici une table exemple qui contient un identifiant, un libellé, une description. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre dans cette table l'ensemble des lettres de l'alphabet. Ce n'est pas énorme. J'en ai 26, mais voilà, je vais les mettre et puis on va considérer que c'est beaucoup. Alors, pour faire ça, on va boucler for char c égale a point virgule c plus petit que z virgule. Voilà, on va parcourir l'ensemble des caractères. C'est assez perturbant de voir écrit ça comme ça. Mais les chars, alors on l'utilise très peu, mais ça, je vais vous montrer, ça va bien nous afficher l'ensemble des lettres de l'alphabet. Voilà. Alors, on veut à chaque fois ajouter dans notre table exemple un ID avec A comme libellé, A comme description, un ID, B comme libellé, B comme description. Alors, on pourrait faire autant d'insert qu'on a de lettres, mais on n'a pas tellement envie de faire ça. Donc, ce qu'on va faire, on va recréer un prepared statement qui correspond à la requête. Alors, ça, on sait faire. Prepared statement, ça va être insert into exemple. C'est la même requête que dans la vidéo sur la création des prepared statements. Libellé description. Values. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est là, on boucle. Toujours pareil, notre compteur A1 stmt. Pour l'instant, rien n'a changé. Set string cpt++ et ah oui, là on veut. Est-ce que je peux faire ça? C'est voilà. Il faut que je fasse une conversion de char en string. Et je fais la même chose. Voilà. Là, j'envoie à chaque fois la lettre que je vais avoir dans le libellé et la description. Et là, ce qu'on faisait tout à l'heure, c'était ça. Point execute update. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire point add batch. On ajoute ça à une pile. Et une fois qu'on a tout inséré, là, une fois que je sors de ma boucle, point execute batch. Quand je fais ça et que je lance, j'exécute la pile à ajouter. Les éléments qui ont été ajoutés à la pile. Donc, je vais lancer ça. Voilà. Je me connecte sur des beavers et je vous montre, j'ai bien ce que je voulais.
Alors, là seulement, on n'a pas, enfin, on a fait quelque chose de bien, mais en général, la demande elle est plus précise que ça. C'est je veux ajouter mes éléments par pile de 1000, 2000, 5000. Il ne faut pas non plus que la pile soit trop grosse, sinon la performance qu'on pense obtenir, on va la perdre parce qu'on va saturer la mémoire et on va se mettre à swapper, c'est-à-dire à écrire sur le disque dur, et ça va être encore plus lent. Donc, en général, on essaie de découper, on fait des paquets de données. Admettons, ce qu'on veut faire, c'est faire des paquets de 10, c'est-à-dire les 10 premières lettres, puis les suivantes. Ce qu'on va faire, alors je vais faire ça de manière assez simple. Je vais à chaque fois compter combien j'ai d'insertions. Donc, int insertion égale, au début, j'en ai 0. Je fais mon add batch à chaque fois, et à chaque fois que j'en fais un, j'incrémente mon insertion. La première fois, je vais passer, j'aurai insertion qui va valoir 0, 1, 2, 3. Et donc, quand je vais arriver à 10, c'est là que je veux faire mon exécution. Donc, je vérifie, if insertion %10. Alors, %10, ça, c'est la division modulaire. La division modulaire, elle est égale à 0 si mon insertion est un multiple de 10. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais exécuter ma pile, et bien puis je vais continuer. Je vais continuer à faire tout ça. Et à la fin, quand je vais sortir, je exécuterai les derniers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer dans ma boucle. Pour les 10 premières lettres, je vais les insérer. Je vais arriver à un multiple de 10, je vais arriver à la lettre 10, j'exécute, et je vais continuer à peupler à empiler. Quand je vais arriver à la 20e lettre, j'exécute, puis je vais continuer, je vais en remplir 6, je vais sortir de ma boucle for, et je vais exécuter l'insertion des 6 dernières. Ce qu'on peut faire qui serait vraiment pas mal, c'est ça, histoire de donner un peu de sens à ce qu'on va faire. On va mettre taille maximum pile. De manière à ce qu'on comprenne que ça, c'est la taille maximum. Enfin, si on dépasse, je vais le mettre un peu plus haut. Voilà, je vais le mettre ici. Là, ici, si on modifie, là, on fait une exécution toutes les 10. Et voilà. Donc, je lance la chose. Ça fonctionne. Je vérifie. J'ai toujours la même chose, sauf que je les ai insérés 10 par 10. Et si on fait ça, on peut même écrire ici toutes les 10. On utiliserait un logger, mais là, on va le faire simplement dans la console. Ligne insérée, qui nous affiche, qui permet à l'utilisateur de voir où il en est de son traitement. 10 lignes insérées, 20 lignes insérées. Et pour qu'il n'ait pas l'impression qu'il en manque, on en met un à la fin qui nous dit qu'on a bien 26 lignes insérées. Donc voilà, ça c'est terminé. Je vous conseille de le mettre en place dès que possible, enfin, si jamais vous avez quand même beaucoup de données. Si on a 26 données insérées, même pour 26 données, c'est relativement lisible. Donc, je vous conseille de le mettre en place. Maintenant, si vous avez regardé toutes les vidéos sur les bases de données, vous avez déjà une bonne base. Pour comprendre comment ça marche, il reste une seule chose, comment je peux mettre ça en forme dans mon code. Et si vous voulez savoir comment mettre ça en forme et comment organiser votre code avec toutes ces fonctions, je vous conseille de regarder la vidéo suivante.